Donc, sur le volet sécurité-prévention, l'ADTTM intervient toujours sur la frange littorale, puisque je vais vous parler à nouveau pour ce qui me concerne de la frange littorale, à nouveau en complémentarité avec les maires. Pourquoi ? Puisque le maire, premier magistrat de la commune, officier de la police judiciaire, est naturellement le premier interlocuteur de l'ensemble des administrés de sa commune dès lors qu'une difficulté se manifeste sur son territoire. Mais sur un certain nombre de compétences spécifiques, l'État, l'ADTTM, est l'interlocuteur qui doit intervenir en termes de contrôle. Donc il y a naturellement un échange d'informations, un partenariat, une complémentarité qui doit être recherchée pour la gestion des différents événements qui peuvent avoir lieu sur le territoire d'une commune. Donc sur le premier volet, sur le volet prévention des risques, plusieurs événements peuvent arriver sur une commune en matière littorale. Le plus compliqué que nous pouvons être amenés à gérer est celui d'une pollution marine. Sur le volet pollution marine, les compétences sont partagées entre le préfet maritime, qui est situé à Brest, qui est un amiral de la Marine nationale, qui intervient pour le compte du Premier ministre pour toutes ses compétences d'action de l'État en mer, qui va donc être le gestionnaire de la crise en mer. Dès lors que la pollution arrive sur le littoral, nous avons, comme pour toute gestion de crise, ainsi que ça a dû vous l'être indiqué dans des précédentes interventions, une intervention complémentaire entre le préfet de département et le maire. Le maire va être responsable de la gestion de la pollution sur le territoire de sa commune et est donc responsable des opérations de ramassage de la pollution. L'État, naturellement, et nous, la DTTM, interviendrons en complément. On est tout à fait à même d'assurer une expertise technique, d'assurer un appui technique au maire pour qu'il ne reste pas naturellement seul en cas d'arrivée de pollution sur sa commune. Et je vous renvoie pour cela à la fiche surveillance du littoral sur laquelle des éléments sont donnés sur la gestion des crises en cas de pollution maritime. Comme toute crise, elle sera d'autant mieux gérée qu'elle aura été anticipée. Et nous invitons ainsi les maires à avoir, dans le cadre de leur plan communal de sauvegarde, une réflexion par rapport à la gestion d'une pollution maritime et à décliner dans un volet spécial de leur PCS le volet pollution maritime, où nous sommes naturellement à disposition pour aider à construire ce volet-là en complément du plan Polmar établi par le préfet de département. Ça, c'est le plus grave, c'est bien souvent le plus compliqué, c'est la pollution. En dehors de cette pollution qui finalement est statistiquement l'événement qui arrive le moins souvent, il y a un tas de petites choses qui peuvent arriver sur le territoire d'une commune, qui en général arrivent le vendredi soir ou le week-end, sur lesquelles le maire va être potentiellement sollicité. Nous serons toujours en appui. On peut citer des échouements de mammifères marins qui peuvent arriver, sur lesquels le maire à nouveau sera naturellement amené à intervenir parce que c'est sur le territoire de sa commune, mais des expertises peuvent être mises à sa disposition via le centre de mammifères marins de La Rochelle et également les services de la DDPP pour la partie équarrissage. On peut avoir aussi des échouements de navires sur le territoire d'une plage, en général des petits bateaux de plaisance qui vont lâcher leur mouillage en hiver, où le maire sera donc chargé d'intervenir en premier rideau, mais nous serons toujours là pour aider à gérer cette intervention, à identifier le propriétaire du navire. On peut avoir aussi, si on remonte un petit peu plus vers la terre, des problèmes au niveau du trait de côte, des problèmes d'érosion du trait de côte, ou des éboulements, ou bien des ouvrages qui s'abîment, je pense à des escaliers ou des cales qui s'abîment, ou comme on est sur le territoire de la commune, le maire sera amené à intervenir, mais nous serons toujours là pour assurer donc un complément d'expertise. Ça, c'était donc le volet gestion de crise et prévention de la crise. Deuxième élément sur cette thématique sécurité-prévention, la thématique contrôle, où les compétences de l'État et les compétences du maire se complètent. Donc naturellement, le maire compétent en tant qu'officier de police judiciaire sur sa commune, mais il faut savoir que le maire a des compétences spéciales en matière maritime sur la bande des 300 mètres que l'on calcule à partir du plus haut flot de l'année. Sur cette bande des 300 mètres, c'est-à-dire jusque là où la mare monte, et donc on compte 300 mètres à partir de niveau de montée d'eau, le maire est compétent pour gérer les baignades. Et il est compétent
aussi pour gérer ce qu'on appelle les engins nautiques non immatriculés. Pour faire simple, c'est tous les petits objets qui naviguent, les planches à voile, les surfs, les bouées qu'on peut trouver tout au bord. Donc le maire est responsable de mettre en place pour ces activités des mesures qui permettent de prévenir les risques. Je pense notamment, en disant cela, à des plans de balisage qui sont la matérialisation de chenaux, la matérialisation d'espaces pour ces activités qui permettent de séparer les activités et d'assurer leur sécurisation. Donc ces plans de balisage sont établis en collaboration avec nos services. Donc sur ce point, on est sur la compétence du maire. Notre compétence à nous, DTTM, pour votre bonne information, va être en mer sur le contrôle des activités, la vitesse. Si vous voyez des zodiacs qui vont trop vite, des jet skis, il ne faut surtout pas hésiter à nous le signaler. Nous pouvons intervenir en termes de contrôle avec des unités spécifiques. Et nous intervenons aussi sur la partie plus terrestre à travers les contrôles, notamment des parcs, les contrôles des activités qui peuvent se passer sur la plage, les contrôles de façon globale des activités sur le domaine public maritime, mais je vous renvoie pour des explications sur ce point à la fiche du dossier ou à l'intervention que j'ai pu faire dans le point aménagement du territoire.